à faire des chèques TOT. Tout ce qui se passe sur la toile doit servir de leçon à tout le monde. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos pour parler de ça. C'est intéressant de faire des vidéos, soit pour insulter la famille des chèques ou pour insulter sa femme. C'est bien beau de faire ça. Mais la leçon qu'on doit retenir derrière est que de ton vivant, il faut préparer l'avenir de tes enfants. Ça, c'est un. Et de deux, il ne suffit pas de préparer l'avenir de tes enfants, mais il suffit de préparer l'avenir de tes enfants et aussi de bien servir l'avenir de tes enfants et de ta famille. Parce que demain, tu peux partir. Ta femme, elle est là, mais elle peut ne même pas préparer l'avenir de elle-même, son enfant, de l'enfant que vous avez ensemble. Ou soit vous deux, vous pouvez partir et ta famille biologique peut oublier tes enfants. Ou soit tu peux partir et ta femme va oublier ta famille biologique. Donc quand tu fais un effort pour préparer l'avenir de tes enfants ou de ta famille, il faut faire tout pour que tu puisses bien servir le repas que tu as préparé de ton vivant. Mais dans tout ça, ce qui est dommage, c'est que c'est les gens qui n'ont même pas encore commencé à préparer l'avenir de leurs enfants ou de leur famille, qui ont déjà 60 ans, 50 ans, 40 ans, qui font des vidéos pour insulter soit la femme des chèques, ou la maman des chèques, ou la famille des chèques. Les gars, toute situation qui se passe doit servir de leçon à tout le monde. De ton vivant, prépare bien pour que demain, si tu n'es pas là, que ce soit ta famille biologique, chacun de ces personnes puisse être à l'aise. Parce que aussi, on voit aussi qu'il y a d'autres familles, quand tu n'es pas là, ils oublient aussi tes enfants et même ta femme que tu as laissée. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que les gens pensent que c'est le mariage qui prépare tout. Le mariage ne prépare pas tout. La preuve, voilà ça. La dame, elle est mariée légalement, mais elle a pris l'argent. Elle a même oublié son enfant qu'elle a accouché. Donc, c'est de ton vivant, tu peux faire ton testament pour déposer. Quand tu n'es pas là, chacun de vous, chacun de ces personnes-là gagne. Attention, j'ai parlé de testament. Si tu sais que tu n'as même pas recommencé à préparer ton avenir, ça ne sert à rien de faire un testament. Parce que tu ne vas pas en train de jouer tout le temps l'auto et tu prépares ton testament. Testament là, c'est pourquoi. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec ou bien c'est pourquoi. Et la plupart des gens qui insultent ces familles-là, c'est les gens même qui n'ont rien. Tu n'as pas quelque chose à ton compte. Même par exemple pour payer, pour donner même l'un des maisons, c'est problème. Mais tu insultes. On sait que la femme peut-être, elle a exagéré jusqu'à aller mettre la famille dehors. Nous sommes Africains. La famille biologique est très importante pour un Africain. Mais aussi, il ne faut pas oublier que quand tu es avec une personne, la personne a déjà sa famille. Que ce soit la femme ou l'homme. Donc, quand entre vous deux, quand un n'est pas là, celui qui reste doit aussi se souvenir de la famille de son mari. C'est important. Et les familles aussi de mari aussi doivent se souvenir aussi de la femme que le monsieur a laissée. Même s'ils sont mariés ou pas, ils doivent se souvenir. Mais c'est dommage en Afrique, souvent quand tu meurs, si ce n'est pas ta femme et tes enfants qui sont oubliés, et toute ta famille va s'accaparer de tous tes biens, ou c'est la femme qui s'accapare de tous tes biens et oublie ta famille. C'est dommage. Essayons de préparer l'avenir des enfants. Et en même temps, quand on finit de préparer, il faut qu'on ait le courage de bien partager avant que la mort nous emporte, parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Donc c'est dès maintenant. Ça, c'est pour les gens qui ont commencé à préparer leur avenir. Ce n'est pas ceux qui n'ont rien fait encore, ceux qui sont en train de dormir encore. Donc, réfléchissez un peu.